Bonjour, je suis Anel Verdier, fondateur de l'Académie d'écriture Anel Verdier et du site anelverdier.com. Aujourd'hui, c'est notre session hebdomadaire de questions-réponses liées à votre pratique de l'écriture. La question d'aujourd'hui concerne l'auto-édition sur Amazon et c'est une question qui revient régulièrement, même si celle d'aujourd'hui vient de Doumé qui me demande tout simplement que pensez-vous de l'auto-édition sur Amazon. Le titre de cette présentation, vous l'avez vu, c'est Devenir écrivain, construire sa carrière en toute autonomie. Amazon, à mes yeux, Amazon et l'ensemble des plateformes d'auto-édition numérique, ça est une révolution. Peu importe la résistance qu'une révolution peut rencontrer, elle transforme l'expérience de la population qui la traverse, en l'occurrence la communauté des auteurs et le monde de l'écriture de manière générale. Les auteurs aujourd'hui sont libres de se lancer sans attendre d'être choisis par un éditeur, et ils ont à leur disposition des outils qui leur permettent de devenir auteurs à temps plein en toute indépendance et toute autonomie. Grâce à l'auto-édition numérique, les auteurs sont libérés des intermédiaires, c'est-à-dire que vous pouvez directement vous adresser à votre public sans attendre que quelqu'un vous en donne la permission. Lié à ça vient une énorme responsabilité. Être auteur devient un réel choix de carrière. Avant, c'était une loterie. Vous vous disiez je veux devenir auteur, vous écriviez un manuscrit, vous l'envoyiez par la poste à des éditeurs et vous attendiez, et avec un peu de chance vous receviez une réponse négative et après des années et des années de persévérance, peut-être un jour une réponse positive. Et même là, votre carrière n'était pas faite parce qu'il fallait ensuite que le livre rencontre son public. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'aller chercher notre public, d'être proactifs dans la rencontre de notre public. L'auto-édition s'accompagne de ces outils-là, et même si vous ne faites pas le choix de l'auto-édition, mais que vous rentrez dans l'édition traditionnelle et que vous avez la possibilité d'être publié par un éditeur, vous avez entre les mains la possibilité de faire vivre votre carrière, faire vivre vos livres, faire vivre votre identité d'auteur sans attendre que votre éditeur le fasse parce qu'il ne le fera pas à moins que vous soyez un de ses plus grands succès. Il faut savoir que 7 livres sur 8 qui sont publiés ne rapportent pas d'argent à leurs éditeurs et lui en font perdre. Donc c'est important à savoir quand vous vous lancez dans l'écriture que il y a cette donnée-là qui est que peu d'auteurs permettent aux éditeurs de vivre et que ce sont ces quelques auteurs-là sur lesquels les éditeurs mettent le plus d'efforts qui permettent aux autres auteurs de vivre. Dans l'édition numérique, comme vous diminuez les intermédiaires, vos coûts sont moins importants, vous pouvez beaucoup plus facilement vous en sortir. La contrepartie de ça, c'est que vous avez une responsabilité vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réaliser votre rêve. Vous prenez en main votre carrière, votre rêve d'écriture, et vous avez une responsabilité évidemment vis-à-vis de vos lecteurs. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez les outils qui vous permettent de vous publier qu'il faut publier n'importe quoi. Il revient à chacun d'entre vous de considérer cette option, l'auto-édition, et d'aller dans un programme comme celui que je propose à l'Académie pour acquérir les outils d'un auteur professionnel autonome et indépendant. Ça va être la possibilité de savoir communiquer sur Internet, savoir entretenir un réseau, comprendre ce qu'on cherche à faire quand on construit comme ça, on constitue une communauté de lecteurs. L'auto-édition, c'est aussi une contrainte. Les auteurs deviennent des éditeurs. Ils ne sont pas simplement la personne qui écrit l'histoire, qui pense l'histoire. Ils sont aussi obligés d'endosser la casquette de celui qui va la faire vivre commercialement. Ils sont obligés de s'intéresser au marketing, aux aspects techniques de l'auto-édition, vérifier que leur texte est bien correct en termes d'orthographe et bien corrigé, s'occuper de la couverture, s'occuper de la quatrième de couverture. Ce sont plein de petits métiers qui s'additionnent maintenant et qui constituent la réalité de la carrière de l'auteur, du métier d'auteur aujourd'hui. L'auteur, en effet, devient le seul responsable de la qualité des livres qu'il diffuse et de leur diffusion, justement. Mais avant tout, c'est une opportunité. C'est une opportunité de faire des rencontres avec des spécialistes. Beaucoup d'auteurs que je rencontre n'ont pas envie de devenir des professionnels de la communication, des professionnels de la diffusion, des professionnels du commerce de leurs livres. Mais il y a à côté d'eux des gens qui s'intéressent à l'écriture, mais pas au point d'en faire un métier, mais qui s'intéressent encore plus au côté marketing, au fait de faire exister les livres, au fait de faire exister les communautés de lecteurs qui se développent autour de ces livres-là. L'auto-édition, c'est
ou en tout cas l'édition numérique, c'est une opportunité de créer des rencontres et des partenariats entre ces deux profils-là de personnes. Des personnes qui vont être fascinées par le côté incroyablement riche du marketing sur Internet, et les auteurs qui, eux, vont être intéressés par le fait de pouvoir enfin écrire leurs livres et les faire vivre aux yeux d'un public qui va être demandeur de ces livres-là. Donc n'hésitez pas, en tant qu'auteur, à aller chercher des personnes pour vous décharger de certains aspects de la production de vos livres. Vous devenez, aujourd'hui, quand vous faites le choix de l'auto-édition, une entreprise, et vous devez attribuer une partie de votre budget à tout ce qui entoure la création du livre et pas seulement à la rémunération de votre travail d'auteur, de votre activité d'auteur. Vous devez payer un correcteur, payer certainement un relecteur, mais pas orthographique, mais de l'histoire, à payer, si vous le souhaitez, quelqu'un qui va s'occuper de votre marketing, etc. Vous devenez une entreprise capable de gérer un budget, mais c'est une possibilité pour vous, c'est une vraie carrière, au même titre qu'un libéral construisait sa carrière jusqu'à maintenant. Maintenant, un auteur peut le faire aussi. C'est aussi l'opportunité de faire des rencontres avec soi-même, avec ses lecteurs. Le plus beau dans cette révolution numérique, à mes yeux, et c'est quelque chose, je me suis intéressé à cette révolution numérique dès la sortie de la première liseuse d'Amazon en 2007, et j'ai pas arrêté de me passionner pour cette aventure-là et d'observer ce qui se faisait, de faire des tests et d'expérimenter. Et la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire avec des gens comme vous qui êtes en train de m'écouter, et des rencontres avec moi-même aussi. J'ai vu de quoi j'étais capable, des choses que j'imaginais pas. J'ai vu tout un tas de nouvelles possibilités de définition de moi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'inestimable. Et même, si vous restez dans le circuit traditionnel, tenez un blog et alimentez une liste de diffusion. Une liste de diffusion, ce sont des gens qui vous suivent et à qui vous envoyez des mails régulièrement. Les rencontres que vous tirerez de ces deux activités-là, le blog et la liste de diffusion, sont la véritable richesse que vous tirerez de cette expérience. Vous en sortirez transformé, plus épanoui et surtout plus libre d'être vous-même. Voilà, c'était ma réponse à la question, à vos questions sur l'édition numérique. Il y a tellement, tellement, tellement d'autres choses à en dire. J'ai des formations là-dessus. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, soit en commentaire sur la vidéo, soit par mail. Et surtout, allez sur le site anaelverdier.com et inscrivez-vous à la newsletter où je vous envoie tout un tas d'astuces, tout un tas de petites choses que je partage pas sur ces vidéos et souvent nulle part ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile ou que vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un dans votre entourage, partagez-la. N'hésitez pas à l'aimer, cliquez sur le petit pouce, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur vos blogs, commentez et puis envoyez-moi vos questions. Il doit y avoir un lien plus bas sur cette vidéo pour pouvoir le faire, vers un formulaire qui vous permettra de le faire. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Écrivez bien, écrivez les livres que vous seul pouvez écrire et faites-nous rêver.